Bonjour et bienvenue sur cette émission de décembre 2014 d'ADP Social Info. Nous parlerons aujourd'hui du délai de prévenance et l'on commence par le chiffre du mois. La période d'essai peut être rompue sans motivation par l'employeur ou par le salarié. Pour autant, encore faut-il respecter le délai de prévenance. La durée de ce délai de prévenance est différente selon qu'il s'agit d'une rupture à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié. Le non-respect de ce délai ouvre droit à une compensation financière pouvant représenter 1 mois de salaire. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Remontons un petit peu le temps. Quelle est la finalité de la période d'essai? Depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le Code du travail fixe une définition légale et un objet à la période d'essai. La période d'essai doit permettre à l'employeur de juger des compétences du salarié et au salarié d'apprécier les fonctions qui lui sont attribuées. La période d'essai, est-ce obligatoire? Elle n'est pas obligatoire. Elle doit être autorisée par la convention collective et prévue expressément par le contrat de travail. Néanmoins, bien évidemment, si l'employeur et le salarié décident de s'en dispenser, le contrat de travail devient effectif immédiatement. La période d'essai est encadrée par la loi. Quelle est sa durée? Alors, légalement, il est prévu que la période d'essai soit de, au maximum, 2 mois pour les ouvriers employés, de 3 mois lorsqu'il s'agit d'agents de maîtrise et de techniciens, et enfin de 4 mois lorsqu'il s'agit de cadres. Une convention collective peut-elle altérer cette durée? Des durées plus courtes peuvent être envisagées par la convention collective. Ces mêmes conventions collectives, lorsqu'elles comportent des dispositions antérieures à la loi du 25 juin 2008, peuvent prévoir également des durées plus longues. Toujours sur le registre de la durée, peut-on renouveler la période d'essai? Le renouvellement de la période d'essai est admis sous certaines conditions. Premièrement, que la convention collective applicable dans l'entreprise l'est expressément prévue. Et deuxièmement, que le contrat de travail porte une clause de renouvellement de la période d'essai. Le 26 juin 2014 est passée une ordonnance sur ce sujet. Quel est son apport? L'ordonnance du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'employeur. L'employeur a une obligation de prévenance de sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle. Lorsque l'employeur ne respecte pas ce délai de prévenance, il est mis à sa charge une indemnité compensatrice pour non-respect de ce délai de prévenance. Le montant de cette indemnité compensatrice peut aller jusqu'à 1 mois de salaire dû au salarié, notamment lorsque la présence du salarié est au moins égale à 3 mois. L'ordonnance ajoute également à la charge de l'employeur le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance. Voilà, c'est ce que dit la loi. Voyons maintenant ce que cela implique pour les entreprises. Abdelkader, comment les entreprises doivent-elles considérer cette nouvelle obligation? Dans la gestion administrative du dossier du salarié, il serait utile, pertinent et nécessaire de mettre une alerte afin de s'assurer que, bien évidemment, on a informé le salarié à temps de la décision de mettre un terme à la période d'essai. Par la suite, communiquer cette décision au salarié. Et enfin, le cas échéant, prévoir le versement de l'indemnité compensatrice. Merci pour ces conseils pratiques, Abdelkader. On va répondre maintenant à la question d'un internaute. L'indemnité compensatrice remet-elle en cause le terme du contrat de travail? L'indemnité compensatrice vise à indemniser le salarié du fait de l'inobservation du délai de prévenance par l'employeur. Le terme de la période d'essai reste inchangé. Très bien, merci beaucoup pour tous ces détails, Abdelkader. On se retrouve le mois prochain. Merci. Avant cela, voici ce qu'il faut retenir de cette émission. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de se quitter, voici ce qu'il faut en retenir. Un délai de prévenance s'impose à l'employeur pour mettre un terme à la période d'essai. L'inobservation de ce délai de prévenance a pour conséquence le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié. Le salarié doit également
percevoir une indemnité compensatrice de congé payé assise sur la première indemnité compensatrice. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve en 2015. Au revoir.